Et salut tout le monde, et c'est Sius, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mode. Alors, ce mode c'est gros trou, mode radar bro, voilà c'est mode radar bro. Alors oui, j'ai déjà présenté ce mode auparavant, mais c'était il y a un moment, alors j'ai décidé, comme je sais pas si vous savez, mais c'est mon mode préféré, et j'ai décidé du coup de le refaire. Donc ce mode c'est quoi? Pour ceux qui savent pas, c'est juste pour revenir avant, si j'ai décidé de le refaire, c'était parce que c'était il y a un moment, je sais plus en combien c'était. Et voilà, donc j'ai décidé de le refaire à 1.5.2. Et donc, alors ce mode c'est une mini-map, très facile à installer. Il faut juste télécharger le mode loader et radar bro et vous mettez tout dans minecraft.jar. Donc si vous voulez, si vous le désirez, donc mettez-le par commentaire d'ailleurs. Si vous voulez mince, comment dire? Oui, si vous voulez que je vous montre l'installation, ben, demandez-le par commentaire et je la ferai s'il y a plusieurs personnes qui me le demandent. Alors, donc, Raise Minimap, on va y aller tout de suite. Pour moi, Raise Minimap se différencie des autres minimaps pour deux caractéristiques. La première, c'est celle-ci, c'est qu'on voit carrément qui est qui et où il est. Donc où il est, effectivement, c'est normal. Mais on voit qu'un skeleton est là et pas un point rouge, c'est-à-dire un méchant est là. Parce que ce qui est, par exemple, dans Rise Minimap, on voit un point rouge quand c'est, par exemple, ça peut être un zombie, une araignée ou un squelette. Et ça me saoule en fait, parce que c'est nul, c'est inutile. Et c'est en plus, pour les players, on voit pas. Enfin, bref. Ensuite, on a, je réfléchis, on a. Donc, voilà. Pour ouvrir le menu, c'est R. Alors, normalement, vous l'avez comme ça. Alors, en fait, vous allez dans Guide, c'est dans les settings. Et donc, vous pouvez mettre le terrain, les coordonnées, mais moi, je les vois pas. Là, c'est. Et auto-rotate. Alors, qu'est-ce que c'est auto-rotate? C'est soit ça va figurer. Enfin, soit la map où que vous alliez, elle reste pointée vers le nord, c'est-à-dire ce trait là, il reste vers le nord, il reste pointé vers le nord. Donc quand je tourne, ça bouge pas. Soit vous pouvez mettre setting on et ça va tourner en même temps que vous. Regardez, vous tournez et ça tourne en même temps. Personnellement, moi je préfère comme ça, mais quand vous partez en exploration, c'est plutôt pas mal de mettre nord et de désactiver la rotation parce que c'est plus facile pour se retrouver et vous savez par exemple vous êtes parti vers le nord et vous voyez directement où est le nord où est le sud et voilà c'est pas mal pratique. Ensuite guide setting, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Coordonnées, ok. R reposi donc voilà, vous pouvez modifier l'endroit où il sera placé donc voilà, ça peut être intéressant si ça vous convient pas, mais franchement, pour moi c'est ici le mieux. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas. Avant, il me semblait que c'était possible, mais j'ai pas trouvé, en tout cas là, cette fois, si on pouvait changer la taille et tout ça, parce que c'est bien dommage, je trouve, de pas pouvoir changer la taille. Euh, Ensuite, on a donc e-setting, voilà, c'est terminé. Donc voilà, on va régler les icônes maintenant. Par exemple, vous voyez tous les icônes, vous voyez effectivement les bats, les chauves-souris ça sert à rien, on s'en fiche. On les veut pas parce que ça fait trop bordel sinon. Alors on enlève, donc off. Par exemple, on veut pas les moutons parce que c'est inutile. Off. Bon là il n'y en avait aucun, donc ça change rien. Par exemple les squids, il y en a au taquet. Regardez, dès qu'on va s'approcher de la mer, on va y en avoir plein. J'ai dit qu'il y en avait plein là. Pourquoi il n'y en a aucun quand je fais ça moi? Voilà, oui, non, c'est qu'ils ont mis du temps. Voilà, donc vous voyez, il y en a plein, c'est inutile, on enlève. Voilà, je crois que c'est tout. Donc. Alors, vous voyez, player, allié, ennemi. What is fuck? Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simple en fait, c'est pour en multijoueur, vous pouvez vous faire des alliés et des ennemis. Euh, pour ça, pour ajouter un allié, il faut faire manage allié. Attendez, excusez-moi, ça va cracher.
Voilà, donc attendez, on se retrouve. Normalement, en fait, ça se fait en multijoueur. Attendez, je vais essayer une autre fois quand même. Pourquoi ça plante? Ça le faisait pas tout à l'heure. Bon, excusez-moi, je vous retrouve. Alors, excusez-moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne marche pas. C'est vraiment très très spécial. Et d'ailleurs, je me demande aussi d'ailleurs pourquoi je tourne qu'à 17 FPS. Alors que j'ai l'impression de tourner quand même à un petit peu plus de 17. Bon, bref, c'est space. Alors, donc je disais. Euh, ouais, donc on a un peu tout vu. Donc, pour ajouter des alliés et des ennemis, vous faites add allié ou add ennemi, il me semble. Et vous rentrez le pseudo. Et après, vous allez avoir un petit icône avec un casque vert si c'est un allié, et un casque rouge si c'est un ennemi, et aucun casque si c'est personne. Voilà. Je crois qu'on a vu ça, donc ok, ça c'est bon. Ensuite, vous pouvez tout simplement désactiver ou activer. Multiplayer setting. Alors, vous pouvez ajouter, mettre les players. Color player name, ça j'avais jamais vu. Et après, vous pouvez ajouter les skins. Alors, franchement, moi je c'est plutôt pratique, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, maintenant, on a terminé en solo, parce qu'on va aller voir en multijoueur. Alors, son deuxième grand avantage, vous avez parlé du premier tout à l'heure, et son deuxième, c'est qu'il marche en multijoueur. Pourquoi ça plante? Pourquoi? Excusez-moi, je vous retrouve dès que ça... Donc voilà, ce que je disais, c'est que ça marchait en multiplayer. Donc vous voyez directement tous les joueurs, c'est vraiment pratique. Euh, alors, et donc si vous mettez la texture des skins, ça vous montrera le skin normalement. Mais là, ça le... Voilà, on. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon voilà, en fait je me suis rendu compte, je me suis renseigné un petit peu, on est quand même limité sur internet, sur les serveurs Hunger Games. Alors c'est une chance que déjà on puisse voir les players et que que Radar Bro marche à peu près correctement sur les serveurs Hunger Games. Du coup oui c'est pratique, ça vous avantage grandement aux autres. Mais bon on est limité, on peut pas ajouter d'alliés ni d'ennemis, on peut pas ajouter on veut pas ajouter de. Comment on appelle ça? Attendez. On peut pas. On, pardon, on peut pas mettre les textures des skins là, comme je voulais faire pour voir les têtes de skins. Ou alors on est limité quand même, mais franchement ça vaut vraiment le coup de le télécharger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait, je pense. Hein, donc j'en ai fini pour ce mode. J'espère que vous avez bien aimé, j'espère vous avoir convaincu de le télécharger. Si vous voulez, si vous n'y arrivez pas à l'installer, je peux vous montrer comment faire. Il suffit juste de me le demander. Et voilà, je pense que c'est tout. Hein. Bon, ben, je vous dis à la prochaine et salut à tous.